J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous, premièrement dans un passage que vous connaissez bien. Il s'agit de Jean 3,16. Tout le monde le connaît, je pense. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Un passage important, c'est le premier verset que j'ai appris dans mon enfance à l'école du mercredi, ce n'était pas le dimanche, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Lorsqu'on est là pour vivre ensemble des temps de baptême, j'aimerais qu'au-dessus de nos têtes, derrière mon dos, il y ait un grand A. Pouvoir partager des baptêmes, pouvoir partager un temps de culte, pouvoir se retrouver, c'est parce qu'il y a un grand A sur nous. Amour de Dieu. On l'a chanté, on vient de le chanter. L'amour est un moteur incroyable et nous avons besoin, c'est vrai, d'avoir la joie, mais cette joie, elle est profonde parce qu'elle vient de l'amour de Dieu. Et le baptême est une œuvre de Dieu. Tout comprendre de l'amour de Dieu, nous avons une vie pour ça. Tout comprendre, même avant d'être plongé dans l'eau, je crois que ça serait prétentieux. Jour après jour encore, on découvre ce que veut dire l'amour de Dieu. On découvre encore la grandeur de Dieu. Et je nous invite chaque jour à nous plonger dans la parole de Dieu et à y découvrir tous les bienfaits de cet amour que Dieu a en réserve pour nous. Le baptême est une déclaration publique d'une décision personnelle, une décision d'une rencontre que nous avons eue par révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Le baptême est comme un mariage, un moment plein de symboles qui scellent une alliance divine et puissante. Une concrétisation de cet amour divin qui m'envahit jour après jour. Une alliance avec Dieu par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le baptême aussi, c'est cet acte d'obéissance. Celui qui croira sera, oui, baptisé aussi. Et il sera sauvé. Une alliance avec Dieu. Jésus le demande à tous ceux qui veulent le suivre et ainsi participent spirituellement à l'avancement du royaume de Dieu. Jésus est au centre de ce baptême. Il y a un homme qui a été interpellé. C'est celui qui a baptisé Jésus. Et il connaissait la réputation de Jésus. Matthieu 3, 13 nous dit « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y oppose en disant « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi. Et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça a dû être saisissant, hein? Vraiment surprenant. Même pour Jésus, on voit dans ce texte que c'est un témoignage public,
Un témoignage devant l'assemblée, devant des hommes, devant des femmes, devant des enfants. Et devant aussi les autorités spirituelles. Devant les anges, devant toutes les autorités spirituelles. Comme quoi nous ne pouvons pas vivre ce temps de baptême tout seul dans notre coin. Mais dans l'assemblée de ceux, et j'insiste bien, dans l'assemblée de ceux qui vont faire corps avec toi. Ce corps de Christ, l'épouse de Christ, dont Dieu aime tant prendre soin. Et que nous prenions soin ensemble. J'en profite pour faire cette parenthèse, vous savez, dans ces temps, je l'ai dit encore hier, dans ces temps où nous voyons les choses avancer, se précipiter, dans les temps de la fin, une seule chose subsistera. Je me répète, mais ce ne sont pas nos beaux bâtiments, ce ne sont pas nos meilleurs instruments, ce ne seront pas nos meilleures vidéos. Seul l'amour de Dieu subsistera. Et je ne peux que rajouter que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on verra que vous êtes mes disciples. Seul ça subsistera. Alors nos discussions théologiques et autres seront bien balayées. Même pour Jésus, c'est un témoignage public, je le disais, et tu ne peux pas vivre ça seul. Mais quelle joie aujourd'hui de pouvoir voir Sonia, Thierry, Bruno, Jérémy prendre les eaux du baptême et de le partager avec eux. Et dans ce moment où nous allons partager une même espérance, où nous partageons une même espérance, nous nous engageons aussi à prier pour eux, mais à les encourager, à les porter, comme eux aussi, dans cette alliance, s'engagent aussi à le faire envers nous. Premièrement, il y a cette notion, cette réalité de pécheur. Le baptême concerne les pécheurs. D'où cette réaction de Jean-Baptiste à baptiser Jésus qui n'a jamais péché. Lui qui baptisait les pécheurs. Un baptême de repentance. Comment ce Jésus allait pouvoir-t-il vivre cela? Lui qui était sans péché, il connaissait bien la réputation de Jésus. Le baptême concerne les pécheurs. Par là, je veux dire que quelqu'un a vu, qui a reconnu, quelqu'un qui s'engage dans le baptême a vu et reconnu son péché, le péché dans sa vie, qui en a pris conscience et ensuite a pu marcher dans la repentance. La repentance est un acte formidable, un acte où tu cloues à la croix le péché, un acte où la culpabilité reste accrochée sur cette croix et la liberté de Jésus s'accomplit en toi. Afin d'être qualifié pour être serviteur de Christ. Le péché est l'explication biblique à tout ce qui va mal autour de nous. Mais parfois, nous sommes aussi les victimes, les spectateurs parfois impuissants de ce péché, mais aussi les participants, acteurs, et nous avons besoin de la repentance. Le baptême concerne donc chacun d'entre nous et nous oblige chaque jour aussi à nous souvenir de ce baptême, de cette alliance que nous avons vécue avec le Seigneur et de venir avec un cœur repentant, cherchant à ce qu'il nous purifie de tout péché jour après jour, en proclamant la puissance du sang de Jésus qui efface toutes nos dettes. Jésus répond à Jean-Baptiste pour que la justice de Dieu soit accomplie. Et encore aujourd'hui, c'est la justice de Dieu qui s'accomplit dans la vie de ces baptisés. Parce que nous avons une justification auprès de lui. Jésus donc fait cet acte extraordinaire, un acte symbolique fort. Il se substitue, il prend notre place. En venant se faire baptiser, après tous les autres, c'est comme si Jésus prenait symboliquement tous les péchés des Israélites qui avaient été déposés dans le Jourdain. Il les prend sur lui. Préfiguration de la croix où Jésus va prendre tous nos péchés sur cette croix. Glorieux échange. Merveilleux échange qui doit mettre la joie dans notre cœur. Le pécheur devient à ce moment-là juste. Peut-être incompréhensible encore pour nous aujourd'hui. Moi, je ne réalise pas tout ça.
pour être honnête avec vous. La colère de Dieu devient paix, parce que Jésus a pris ma place. Précisément, le baptême symbolise notre union avec Christ et cette substitution glorieuse. Plongé dans l'eau, je meurs avec lui, et mes péchés aussi restent au fond de la mer, au fond de l'eau, et je suis ressuscité avec lui dans une vie nouvelle. Alléluia! Cette colombe merveilleuse qui descend sur Jésus nous renvoie à des épisodes que nous connaissons, hein, et bien-aimés qui attendaient dans la chambre haute. C'est langue de feu, le Saint-Esprit qui vient sur nous, l'équipement que Dieu nous donne. Et être chrétien, c'est pas juste entrer, se faire baptiser, c'est pas juste entrer dans l'église baptiste ou dans l'église, mettez le nom derrière, c'est pas ça. Mais c'est être en obéissance à Christ et entrer en relation avec lui jour après jour. C'est revivre, c'est recommencer, c'est renaître. Et tout peut changer. Est-ce que tout le monde est candidat à ça? À ce que cette ancienne vie soit ensevelie afin qu'une nouvelle vie vienne. Cette colombe qui descend, qui vient du ciel, donne la vie, donne le souffle. Ce Dieu trinitaire nous donne de lui encore pour être équipé jour après jour, afin que l'ambassadeur soit totalement inspiré et équipé pour résister au péché. Pour avoir cet éclairage de Dieu, pour combattre le bon combat de la foi. Et le Saint-Esprit encore aujourd'hui veut venir se déposer sur nous comme une colombe et te dire, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Avoir cette nouvelle capacité à résister, à dire non. Maintenant, je marche en nouveauté de vie. Troisièmement, l'amour. Une voix vient encore et nous dit, voyez, dans 1 Jean 3,1, voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Voici, nous sommes. Vous êtes enfants de Dieu. Une voix qui vient du ciel, qui vient directement de Dieu le Père, une voix que les enfants reconnaissent. Et Jésus lui-même, lorsqu'il entend la voix de son Père, il tressaille. Il reconnaît la voix de son Père. Et Dieu, dans son amour infini, veut chaque jour nous parler. Il veut que la brebis reconnaisse la voix du bon berger. Alléluia. Et moi, j'entends cette voix. À vous? Nous pouvons l'entendre. Vous pouvez l'entendre. À chaque fois que je lis sa parole, j'entends sa voix. Quand je prie, j'entends sa voix. Lorsque je prends un temps dans le lieu secret de ma chambre, j'entends sa voix. Et même quand je crois ne pas l'entendre, il est là. Amen. Alors, chers bien-aimés qui vous engagez dans les eaux du baptême, je vous invite à chaque jour ouvrir votre parole, à prendre ce temps dans sa présence pour entendre la voix de Dieu. Cette voix est capable d'aller au plus profond de mon être jusqu'à diviser l'âme et l'esprit. Elle y dispose l'amour. Mon fils bien-aimé, dit Dieu, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-là nous a été envoyé pour manifester l'amour de Dieu au monde. Au cœur de mon être, à la base, au fondement, Dieu plante l'amour parce que nos vies ont tellement besoin de cet amour. C'est une semence qui doit prendre de plus en plus de place, porter du fruit. Le premier commandement, vous le connaissez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être. Mais Dieu est un Dieu incroyable. En premier, c'est lui qui prouve son amour envers nous. Le deuxième, de nous aimer les uns les autres. C'est l'amour qui est la plus grande force agissante, qui renverse même notre intelligence, qui est capable des plus grands changements.
des plus grandes guérisons, des plus grands miracles. Celui qui nous regarde et qui nous aime. L'amour qui me transforme. L'amour fait grandir. L'amour fait progresser. Les enfants ont besoin d'amour pour grandir. Et moi, je vais vous dire, je suis toujours un enfant. Non ? J'ai besoin d'amour, besoin d'être aimé. Et mon Père qui est dans les cieux n'est pas avare. Il me donne son amour. Vivre avec Dieu en alliance, c'est avant tout vivre d'amour et de paix que Dieu veut vous donner jour après jour. De même, c'est là où nous sommes restaurés. C'est là où nous sommes renouvelés. C'est là où nous pouvons trouver la joie, la paix quand tout tremble autour de nous. Il nous dit, regardez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est pourquoi le premier commandement, aime ton Dieu, est important. Et je voudrais vous dire à tous, cultive-le. Cultive ton jardin. C'est tellement important. Ça nous évite de nous égarer dans mille et une choses. Je voudrais terminer, bien sûr, en parlant, quatrième point, du baptême. Le baptême, une œuvre de Dieu. On l'a vu, pécheur, mais Dieu nous parle du Fils. Et Dieu se révèle aussi à travers cette colombe, à travers le Saint-Esprit. Il nous parle de l'Esprit, de l'amour qui nous parle du Père. Dieu s'est mobilisé entièrement pour nous sauver. Et encore aujourd'hui, il est là. Et il se mobilise pour sauver tous ceux qui le reconnaissent comme son Seigneur et comme son Sauveur, qui se repentent de ses péchés, de ses fautes. Il est là. Père, Fils et Saint-Esprit dans le baptême. Les plus grands moments sont trinitaires. On voit souvent que l'action de Dieu dans sa parole est manifestée de façon trinitaire. Dieu se mobilise entièrement pour nous sauver. Dieu est là. La plus grande manifestation, il veut te la donner jour après jour. Sois dans l'attente de cette manifestation. Au final, le baptême, avant, pendant et après, est une œuvre de Dieu. Écoute le Seigneur qui te dit, arrête, laisse-moi faire. Laisse-toi te plonger dans ma grâce. Laisse-toi plonger dans mon amour. Laisse-toi plonger dans ma paix. Elle surpasse toute intelligence. Il s'agit de recevoir. Il s'agit de suivre. Il s'agit de se laisser porter par le courant d'amour de Dieu. Entre dans les eaux du baptême. Entre dans ce baptême et laisse-toi conduire par Dieu définitivement. C'est permettre aussi que ma vie devienne l'œuvre de Dieu. M'abandonner à toi. Alors, laissons Dieu conduire nos vies. Prions pour que nos frères et sœurs se laissent conduire par Dieu, qu'ils soient aussi des modèles au sein de l'Église, des modèles inspirés par la présence de Dieu dans leur vie, où ils pourront bénir avec leurs mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laissons l'œuvre de Dieu se déployer en nous et prions qu'ensemble nous puissions tenir notre engagement jusqu'au bout. Paul est un bon exemple pour nous de nous dire « j'ai tenu bon, j'ai tenu ferme ». Puissions-nous être fermes. Dans 1 Corinthiens 15, il nous dit de travailler de mieux en mieux, de persévérer. Alors soyons là pour les encourager et tenons ensemble. Soyons les témoins fidèles dans la grâce de Dieu. Son pardon, son esprit, son amour fera la différence. Cherchons Dieu de tout notre cœur et chérissons cet engagement, cette alliance que nous faisons avec lui. Amen. Eh bien, Jérémie, sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour que tout soit ta vie.